Alors, POW! On est de retour pour le 3e épisode de La Baraque. Bienvenue, bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, on est 3 sur le stream, comme vous le remarquez immédiatement à votre écran. On a Monoxide qui est venu nous rendre visite ce soir. La grosse visite. Ça fait plaisir de t'accueillir sur le stream. Ouais, merci, Monoxide qui est pas qui est un peu un habitué, on pourrait dire. Voyons à la DreamHack ou la NTS, passer quelques fois, dire un peu de mal sur le stream. Ouais, c'est sûr. Quand c'est Meltdown, là, j'aime ça. Mais le test, j'ai dû le manquer cette année. L'interférence avec ma job, c'est vraiment chiant, mais on va se rattraper, c'est sûr. Next time for sure. Ouais. Fait que cette semaine, on va commencer avec un petit problème. Hydra, je sais pas si tu pourrais nous l'étaler un petit peu. Oui, en fait, dans le mot problème, il y a deux syllabes. Il y a le mot pro ou probe. Puis il y a le mot lame. Alors, probe, lame. Alors, on va aller vérifier ça, examiner ça de plus près. En fait, c'est ça, il y a une petite situation qui requiert de la statistique, en fait, au niveau du problem. Alors, c'est ça, on est en train de vérifier si... Il y a un débat, en fait, dans la communauté de StarCraft à savoir... Qui est sur Reddit si, aussi, si vous allez regarder. Si c'est plus avantageux, après d'avoir scouté avec le probe qui sortait du Nexus, de le recall au coût de 50 de mana, ou de prendre le même 50 de mana et de chrono-booster d'autres probes dans le but d'en sortir plus rapidement. Puis là, Reddit a explosé. On a fait des graphiques, là, c'est comme mon pourcentage. The war was puis on. Puis ils ont même fait le truc où, genre, les probes, des fois, ils RNG, c'est comme, est-ce que ça va miner une probe à une page qui a déjà un probe, puis aller à l'autre probe, ça fait combien de minerais tu fais à partir de quelle seconde dans la game pour faire recall. Tout c'est devenu trop intense ce problème-là, genre. Puis c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a plein de trucs qui étaient à considérer, tu sais. Ouais. Moi, je pense que si ton probe, tu sais, je pense que la majorité des TOS vont faire un Pilot Scout, a.k.a. le Nine Scout, il y a très longtemps. Mais dans le fond, tu fais ton premier pylône, tu vas scouter, tu vas mapper un petit peu la base de ton ennemi, tu glandes un peu trop longtemps, le Reaper a le temps de sortir, puis là, t'es comme dans la situation, je le perds, c'est sûr je le perds. Est-ce que ça vaut la peine claquer le 50 d'énergie pour le ramener ou ça vaut la peine de l'utiliser pour faire un chrono boost? Fait que le chrono boost va te permettre de faire 0.8 probe de plus en 1 minute, mais le recall va te ramener un probe qui serait supposé mourir. Puis qui est instantané aussi, le il commence à miner pendant ce temps-là. Exact. Alors que l'autre, il faut qu'il produise le 0.8 de plus. Ouais, c'est ça, exact. Fait que vous nous laisserez savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était notre petit thinker de la journée. Ouais. Sinon, dans les nouvelles StarCraft de la communauté SC2, le Meltdown va bientôt recommencer. Alors, on n'a pas la date exacte, mais on sait que ça devrait être vers fin mai. Il y avait eu des talks de peut-être un gaming café, peut-être d'autres choses. Mais on risque de s'enligner pour un Meltdown. La formule n'est pas encore décidée. On va vous mettre ça comme à l'habitude, au moins 3 à 4 semaines d'avance sur le hub StarCraft. Alors, n'oubliez pas d'aller checker vos news là-dessus. Sinon, cette semaine, il y avait pas mal de StarCraft qui s'est donné. Alors, bien sûr, on est encore dans les WCS Qualifiers pour le NA-EU, mais on avait les Nation Wars. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus, il y a eu la GSL tout en même temps. À chaque jour, il y a quelque chose. Ouais. Moi, je vous propose, les boys, je sais pas si vous êtes d'accord, on pourrait se lancer, regarder le NA Qualifier, le EU Qualifier, puis dans le fond, y aller avec nos prédictions, regarder qui va passer. En même temps, ça va pouvoir nous permettre de regarder qui a passé dans les groupes la semaine passée. Alors, on est Qualifier, comme on l'avait dit, Massa destroy son groupe. C'est même pas proche. 4-0, pas perdu une game, c'est même pas proche. J'ai regardé les games. À date, c'est représentatif. Massa, Samper, Scarlet, tout passé. Moi, je suis pas content. C'est Pendamermy qui a fini... qui a fini deuxième. Extirpé du groupe. C'est ça, les trois autres un petit peu moins connus, mais je pense que Panda Bear Me et Starkiller sont les deux gars les plus connus, mais Panda Bear Me est clairement plus connu que Starkiller. Fait que je pense qu'il n'y a pas d'upset. Attends, je me trompe pas, Panda Bear Me, c'était à GSL vs. The World. Je pense qu'il y avait une petite capsule sur lui. C'était-tu un GSL vs. The World? Il a déjà fait un tournoi important. Je pense qu'il y a une petite vidéo sur lui, sa vie et tout ça. Mais c'est ça. Sinon, le groupe D qui va se jouer en fin de semaine, alors ça devrait être le 29 avril, ça devrait être samedi, avec No Regret, Puck, Raze, BioIce. Alors on a fait nos petites prédictions pour les qualifiers. Moi je vais avec mon cœur, man. Fait que No Regret en premier, suivi de BioIce, ensuite
Puck, Raze. Fait que les Protoss, man, dans le bas, même si présentement, je pense qu'ils sont relativement strong, mais je pense que c'est vraiment une qualité, c'est vraiment une question de qualité entre les joueurs puis pas les races dans ce groupe-là. Même si No Regret joue avec le lac de Corée, I believe. En fait, si jamais il y a des gens qui ne savent pas, en fait, Raze était un GM Terran il y a vraiment pas longtemps, puis il a switché à Protoss il y a quelques mois. Donc ça, c'est comme ses débuts, on n'est pas encore sûr qu'est-ce qui peut sortir. C'est que c'est un petit peu comme un... Mais il joue Protoss, alors... Ouais, il joue Protoss, on sait jamais, là. Fait que Monoxide, toi, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ce groupe-là? Moi, je pense que vraiment, le problème c'est que No Regret, non seulement il est quand même relativement prévisible, mais en plus il joue le Corée, puis quand tu fais le rush à partir de Corée, moi je pense que ça va donner. En fait, je mettrais Puck en premier. Puis je mettrais BioWest en deuxième. Je pense même pas que No Regret va sortir. Je sais pas si t'as remarqué ici, j'ai mis No Regret, j'ai enlevé No, j'ai juste mis Regret. Le gars, il va juste avoir des regrets après ce match. J'ai mis Raze en dernier parce que tu peux pas mettre quelqu'un qui vient commencer une nouvelle race. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, t'as une Neat, t'as Classic, deux joueurs qui ont commencé Terran, qui ont devenu Protoss, puis c'est des dieux maintenant. Ouais. C'est jamais. Peut-être dans le futur, Raze va être quelque chose. Ouais, il est parti de Terran, puis il est allé Protoss, Neeb, Raze, même combat peut-être. Ouais, peut-être, on verra. Sinon, Hydra, toi, qu'est-ce que t'en penses? De mon côté, j'ai fait une prédiction qui se rapproche un petit peu plus de la tienne. La différence que je pense que BioWise va l'emporter haut la main et que No Regret va arriver deuxième avec un petit lag de Corée, un petit jet lag, comme on dit. Et évidemment, Puck et Raze, ils jouent Protoss malheureusement pour eux, alors ça sera c'est sûr qu'ils parlent pas contre Protoss. Ouais, mais Year of BioWise, man. Ouais. Alors, je suis dans de voir des joueurs canadiens aussi de plus en plus dans les brackets. Là, on a quand même des comebacks. No Regrets, c'est sûr que No Regret est en Corée, mais il joue sur le NA 2 pour le qualifier. Puis c'est le fun de voir, c'est ça, là, des gens comme Massa qui était comme un peu parti de la scène puis revenir. Alors, c'est toujours intéressant de revoir un petit peu nos superstars américaines. Ben oui, on va aller voir du côté européen qu'est-ce qui se passe au niveau du group pool. Si on s'avance vers le groupe C, pardon. On a les prédictions de la semaine passée. Comment ça s'est terminé? Serral et Petit Drogo qui ont passé. Je pense que Serral avait collé 4-0 et Louis, c'est sûr. Serral, God of Tout. On en reparlera plus tard. Maintenant, je pense qu'il y a une astérix par rapport à ses performances au Nation Wars. On en parlera un petit peu plus tard. Mais moi, j'avais mis Bly par-dessus Petit Drogo la semaine passée en me disant que Bly a tellement un jeu complètement unorthodoxe, dans le sens qu'il garoche n'importe quoi. Je veux dire, c'est lui qui a popularisé le Drop Queen, les Nidus, toutes ces conneries-là. Fait que je suis étonné que Petit Drogo ait passé. En fait, je suis moins étonné, juste vraiment un petit mot rapide là-dessus, mais Petit Drogo, sa spécialité, ça a toujours été PVZ. Puis en ce moment, ça le montre vraiment, parce que des fois, à un moment donné, Cyril, il avait fait un stream. Il a streamé vraiment longtemps, puis ça a comme explosé, comme oh my god, Cyril stream. Puis il était allé contre Petit Drogo une de fois, puis Cyril, il a perdu une game par-ci par-là à Petit Drogo, man. Ouh. Il est solide, ce gars-là, en PVZ. On s'entend, si t'es bon en PVZ en Europe, t'es bon en PVZ partout. Parce que genre, le EU la 2, c'est genre l'infestation de c'est le soin. Sinon, pour le Group Day, Hydra, qu'est-ce que t'en penses? Qui va passer en Écoute, moi je suis allé avec mes favoris. Ça commence par un S, ça finit par un O. Stefano qui t'es allé avec le cœur. Qui a toute ma confiance au niveau des lasergueries. Alors, suivi D-Laser. Ensuite, je pense que j'ai terminé avec Arstem et Mana, qui joue Protoss encore une fois malheureusement. Alors, ouais, ça a été un petit truc là, de les mettre là, en dernier dans le groupe play. Moi, je suis allé pour quelque chose d'un petit peu plus différent. J'ai mis Elaser en premier, même si ces temps-ci, Arstem est vraiment sa coche avec ses performances dans Nation War, puis même dans les derniers WCS. Je pense que c'est un joueur excellent, mais je pense qu'en ZVP, Elaser est quand même, bien que récemment dans les dernières Pro Games, ça s'est moins bien passé pour lui. Je le mets quand même en premier, suivi d'Arstem. Et je vais avec Mana et Stefano. Bon dernier pour la simple raison que Stefano était bon en 2012, les boys, man. Get over it. Mais il a recommencé à jouer en plein, donc... Ouais, on verra qu'est-ce que ça donne. Sinon, toi, Mono, qu'est-ce que ça pense? Moi, je pense que à passer à la soirée, ça va vraiment être Arstem et Laser. C'est vraiment difficile à caler, le plus difficile à caler selon moi. Alors ça, c'est une question de qui passe après. Moi, j'avais mis Arstem en premier, en fait. Moi, je pense que après que Elaser vienne se faire kicker de la GSA, il est peut-être comme un peu moins modifié. Ça se peut que Arstem, c'est son moment. C'est son Year of Arstem. Pour la 8e année consécutive. Mais je mettrais comment il met Elaser en deuxième. Je vais mettre Stéphanie en troisième, juste parce que Mana, je sais qu'il y a tellement de misère en PVZ.
Ça a toujours dit son truc. Là, Puis comme tu m'avais dit, je pense que tu l'avais dit en personne en plus. Ouais, j'avais vu maintenant en personne au DreamHack à un moment donné, on s'est croisés au McDo. puis je lui ai dit, comment tu te sens? C'est comme, ouais, moi je suis quand même pas confiant, mais en PVZ, là, dude, j'abandonne tout. Là. Puis genre, il est toujours comme ça, même sur son stream en général. Puis je pense que même Stéphano plus bas. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, à ce moment-là. On verra qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. On va revenir sur la prochaine capsule. Yes. Sinon, on avait aussi la GSL qui s'est passée. La semaine passée, je pense que ça a brisé plusieurs cœurs. Déjà, les lasers n'avaient pas passé dans le Decider Match en plus, mais là, groupe B, là, c'est le coup fatal pour les Canadiens. Scarlett qui ne passe pas, malheureusement. Puis les deux groupes, E-Laser et Scarlett, qui se font kick out de leur groupe en troisième troisième position avec des scores de 1 à 2 pour les deux. Ouais, alors juste my pour vous le God. montrer, là, dans les deux Beyond derniers. 2-1 les... Oh my god. Puis en plus, dans la game E-Laser Beyond, c'est une game de 40 minutes, là, c'est assez malade. Ouais, puis je pense que ce qui est vraiment décevant aussi, c'est Scarlett avait gagné 2-1 contre Patience. mais elle a perdu 1-2. Qu'elle a perdu au fameux Decider Match. Decider match, ouais. Puis elle a pas choqué, Patience a vraiment bien joué, là. Ouais, je pense que c'est vraiment une question de. Il était vraiment de bien skill, préparé, là. Ouais. Tu sais, d'habitude, Patience, tout le monde rit un peu de lui avec, tu sais, ses belles petites snap-trompes, ses strats bien pétés au Blink Stalker All-In, puis le gars, tu sais, il blink pas par en arrière, c'est comme, oh, Il blink t'as rien, par en il avant. blink par en avant, là. Ouais, Ouais. C'est vraiment un joueur assez intéressant à voir. Fait que, malheureusement, il y a quelqu'un de Scarlett, elle va se reprendre dans la prochaine saison de la GSL, elle réussit toujours à se qualifier, elle a fait le top 8 la dernière fois. I still believe in my Canadian hero. Ouais, ça semble être vraiment son projet principal en ce moment. Ouais. Puis vite fait, j'ai checké le group puis avec Lucira, c'est son 16e codes. Okay? Puis à chaque fois, il est devenu Artosis il a parlé de ça au stream et il avait dit Lucira à chaque fois dans son interview il est comme tu sais pas on sait jamais qui va sortir du groupe puis il sort toujours 4e dans tous ses groupes, toutes les GSL. Puis il continue à faire comme mais il a déjà gagné la GSL, Lucira, si je me souviens bien. Non, je pense qu'il était 2e. Mais je pense pas qu'il a gagné. Je pense qu'il a perdu contre Nesty, genre. Je pense. J'ai comme un souvenir de le Zero. Ah non, c'est ça. Ah, il y a quand même un Codé. Attends, mon 2e. Mais il a perdu 4-0. Oh, la mémoire sur mon Odyssey, on dirait le Rotterdam québécois. Non, c'est Artosis qui l'a mentionné, là, mais whatever. Ouais. En tout cas, c'est moins drôle. Alors, c'est ça, fait qu'il y a le groupe C qui va avoir lieu. Moi, en tant que bon protosseur, je vous dirais que SOS, c'est sûr, il va violenter tout le monde dans son groupe. Je pense que le seul qui va peut-être lui donner un run pour son money, c'est Solar. J'ai mis en deuxième. J'ai mis True et Keen en dernier. J'ai mis Keen en dernier pour la simple raison que True, je pense que il s'est vraiment amélioré. Il a même pris le choix cette année de faire le WCS Corée. Alors, comme on vous a expliqué la dernière fois dans le dernier épisode, la scène internationale et la scène Corée sont séparées. Puis il a vraiment pris ses balls of steel puis il a fait comme moi je compétitionne Corée, pareil comme Scarlett. Exact. Fait que tu sais, c'est vraiment impressionnant. C'est un Coréen qui est venu dans le forum qui est revenu en Corée. Mais qui est encore en forum. C'est ça. Fait que je vais le mettre par-dessus Keen parce que Keen passe rarement le round of 32 ou le round of 16. Je pense que True est capable, puis surtout en ce moment en ZVT, je pense que les Terran, faut vraiment qu'il y ait un mec. Faut qu'ils sortent genre plein de build mecs bizarres pour gagner ou qu'ils soient des True Supreme Master du late game. Nous, Ghost, Raven, Tank, genre, tu sais, la totale. Je pense que Keen, c'est pas des skills. Keen aurait pu s'en sortir, même dans le dernier groupe, mais c'est son groupe en particulier, je pense pas qu'il est capable. Ouais. En particulier, ouais, dans un autre groupe, peut-être. Moi, qui toi, aux prédictions, t'es rendu là? Ouais, vas-y. On va y aller pour la drop. Moi, j'ai déjà fait. C'est ça, les prédictions, par exemple. Avant de sauter aux prédictions, j'aimerais ça souligner que le prochain groupe va jouer. C'est Korea Time, ça, excusez. C'est 18h30. Non, mais c'est dans 11h pour nous. Fait que c'est. Pour ceux qui savent pas, malheureusement, la vidéo, comme vous allez le voir, on va déjà avoir dépassé ce moment-là. Mais la JDSL est à une heure semi-raisonnable ces temps-ci, qui est à 7h le matin au lieu de 3h comme c'était normal. Ouais, exact. Et des fois. Genre des samedis à peu près à 11h minuit. C'est comme raisonnable. Genre, tu vas te coucher tard si t'as check, là. Mais il n'y a pas d'affaire de genre pas dormir de la nuit ou te lever en plein milieu de la nuit pour la checker. Donc, les horaires de la GSL qui s'en viennent de plus en plus écoutables pour notre fuseau horaire. Du côté des prédictions, je continue avec mon cœur. On va y aller avec True pour toutes les raisons. True over SOS, le gars, il y a des balles. True over SOS, Solar au-dessus aussi de SOS. SOS qui va venir 3e et Keen, dernier. C'est un groupe solide, par exemple, celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même SOS.
qui était jusqu'à très récemment le gars qui a gagné le plus de cash à StarCraft 2, qui s'est fait dépasser par TY, I wanna say. Je suis pas certain. On vous confirmera le tout dans les commentaires. C'est ça, sinon, effectivement, un excellent joueur. Pour vrai, moi, dans mes prédictions, j'ai mis que SOS sortait même pas du groupe. Je l'ai mis en Ah, troisième. les gars, en vous fait. êtes chiés, c'est le gars qui a le deuxième gars qui a fait le plus de cash. Oui, mais. C'est le truc avec SOS, on l'a toujours dit, c'est toujours comme ça, il gagne tout ou il gagne fuck off. Ouais. C'est soit il passe pas le round of 32, soit il gagne Puis le c'est shit. ça. Moi, j'ai été vraiment déçu de sa performance. Comme à Pyeongchang. Ah, Même si oui. Scarlett l'a défoncé, hein, j'ai l'impression que, genre, son knowledge, il comprend pas c'est quoi le match-up versus eux. Puis j'ai l'impression que True est super agressif, Solar, super macro. Genre, il va avoir beaucoup de préparation à faire. Je suis pas sûr qu'il va être capable d'en sortir. Ouais. Je pense que ça va être proche. Mais je pense qu'il va sortir en troisième. Je mettrais Solar en premier. Sa performance au Super GSL Super Tournament, super bon. True, jamais le canton non plus. Je pense que True est même super bien fait aussi. Genre 2 à 3 dark, genre, il est comme semi-finale ou comme ça. Fait que qu'est-ce que tu penses de Puis, l'autre du groupe là, qu'on devrait avoir? Moi j'avais Solar premier, True deuxième, SOS troisième, de proche, Keen en un. Fait que je pense que les derniers, on les a quasiment tous eu pareil. Le premier groupe, on a tous dit que Ray serait le dernier, la GSL, on a tous dit que Kane serait Madness le le dernier. dernier, ouais. Puis il y a juste moi, man, pour EU qui a fait Stéphano, il pourrit ça le dernier. Puis, tu sais, on a toutes fait nos prédictions pour les joueurs en s'appuyant sur ce qu'on connaît d'eux autres, À en peu fait. près, ouais. Puis, moi, j'avais une question, mais qu'est-ce qu'on connaît d'eux autres? Qu'est-ce que ça donne visuellement, en fait? Ouais, c'est vrai que, tu sais, souvent, la GSL avait commencé à faire des petites interactions, tu sais, avant les games, comme ils faisaient dans le temps, en mettant des notes aux players, puis les players devaient se juger. Alors, Monoxide est venu, aujourd'hui, c'est notre invité spécial, mais surtout, il nous a fait, on va l'appeler The Analyst, je pense que ça va être ton nouveau surnom. Il nous a fait des beaux petits graphiques pour les joueurs, on va vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. En fait, la base des graphiques, c'est que je voulais juste avoir une version plus visuelle de c'est quoi la personnalité, comment les playstyles que les gens jouent, puis j'ai séparé en comme 7 catégories à peu près. J'ai fait macro, micro, les build orders, le decision making, les mechanics, l'attaque puis la défense à peu près. C'est des termes très vagues, mais comme ça donne une certaine idée. Ici, j'ai commencé avec Jig. Jig, bien sûr, probablement le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs au Québec facilement. J'ai mis ses mécaniques, le gars c'est un monstre absolument, son attaque est super APM bon. de 350, APM 400, de 400 des il fois. fait toutes les bonnes Son ranking actions. bon, tes build orders sont solides, la micro, macro. On voit que c'est un graphique de GM, très clairement. Puis j'en ai aussi fait une coupe d'autres avant ce que vous voulez commenter vite fait sur... C'est ça, moi je trouve que effectivement Jake des fois dans sa défense, puis je pense qu'on a pu le voir justement au Nation Wars qu'on vous reparlera à la fin. Mais la défense de Jake des fois, je pense qu'il underrate à quel point il va se faire all-in. Fait que effectivement, je trouve que c'est son point faible avec. Je pense que si j'aurais dans toutes ces catégories-là un point faible à donner, c'est vraiment la défense. C'est ça. J'aime un petit peu plus loin que les autres, mais en général, en fait, ce que je voulais faire, c'est moi je donne une certaine impression de ce que je connais du joueur. Puis à partir de là, si jamais on veut faire des graphiques plus accurate, on dit aux joueurs, fais ton propre graphique. Ouais. On va regarder une coupe de replay, on va voir, on va faire une petite moyenne, puis on va voir que ça a de l'air. Je pense que ce serait vraiment fun d'avoir des petits graphiques, tu sais, à la Tail League. Là. Juste pour présenter les joueurs, là, ce serait vraiment cool. Je pense. Moi, mon opinion là-dessus, c'est en fait, moi, j'ai remarqué que Jig avait plutôt une bonne défense, en fait. Ah ouais. Mais ce que je trouvais, c'est peut-être au niveau du reading plus. Est-ce qu'il doit vraiment défendre à ce moment-là? Ou il a toujours tendance à droner un peu plus ou être un peu plus sur l'offensive. Fait que des fois, il va sous-estimer à quel point il doit défendre. Mais je pense pas que c'est un gars qui défend mal. Fait que moi, j'aurais peut-être mis un point de défense de plus, puis peut-être un point de decision making de moins. Je suis sûr qu'est-ce que j'ai dit. Mais je trouve ça très intéressant graphiquement parlant parce que visuellement on peut voir un petit peu de quoi ça a l'air en termes avec les paramètres aussi qui sont intéressants. Il y a plusieurs paramètres. Ouais. Puis c'est du gros fun à faire ça. Là, on en a juste montré un, mais j'en ai fait comme 19. Là. C'est comme si vous êtes dans le comité StarCraft, je l'ai probablement fait sur vous. On va vous en montrer deux autres rapidement. Il y a aussi, on avait fait pour Daisakro. Alors, Daisakro, qui est un excellent joueur GM aussi, qui était là au dernier épisode de la baraque. Alors, on peut voir là, comme on disait tout à l'heure, peut-être un peu moins fort sur les mécaniques, mais je pense que moi, son petit défaut, je dirais, c'est sa défense. Excusez-moi, c'est l'attaque. Parce que la défense, je trouve que sur ton graphique, j'aurais mis la défense peut-être 1 à 2 coches plus haute, mais l'attaque, je l'aurais enlevé 2. Zakro, il a tellement de la misère. Même s'il a 80 de pop de plus que son adversaire, genre,
je le bourre pas, j'ai trop peur de me fuck up. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent un peu. Je veux dire, t'as l'attaque, c'est comme prendre tes engagements, mais aussi t'as le decision making, ou comme est-ce que je décide d'engager, là c'est une autre chose complètement. C'est un peu vague aussi. Moi, la raison pour que j'ai mis tant d'attaque micro, c'est juste parce que je trouve que quand il choisit ses engagements personnellement contre moi ou quand j'ai vu, il les fait bien, il utilise bien ses spellcasters, puis c'est pour ça pas mal. Ouais. Sinon, Hydra, petit mot sur celui sur Micross. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose. Ouais, ben en fait, ça a l'air d'un joueur qui est. Si je regarde le graphique et je m'appuie là-dessus, ben je l'ai vu jouer évidemment aussi. Mais effectivement, c'est un joueur qui est assez balancé dans pas mal toutes les facettes du jeu. Doit travailler effectivement sur ses mécaniques pour améliorer justement sa stabilité en fait. Parce que c'est un joueur qui est beaucoup all-in, j'ai envie de dire, entre guillemets. Quand il part sur quelque chose, il part extrêmement là-dessus, mais des fois c'est que ça le débalance sur, tu sais, ça va créer des faiblesses ailleurs en fait. Fait que je pense que du côté des mécaniques, effectivement, ça serait un point à améliorer. Moi, je relirai un peu mes commentaires un tout petit peu avec toi, au sens que je trouve que ce que Micross a comme force, c'est vraiment ses build order. Ouais. C'est vraiment, il y a une variété de build order, il va varier, il va pas seulement, tu sais, oui, il y a son build macro peut-être, il y a peut-être un qui préfère sur le ladder, mais je trouve que quand je le vois en compétition, c'est le gars que, tu sais, quand il va changer de build, faire, ok, là je joue agressif, c'est pas comme, je suis obligé de jouer agressif parce que là je suis rendu qu'il mène 2-0, puis c'est un 3-5, puis là t'es comme, mais là il faut que je cheese, puis ton cheese il est pas préparé. Micross, s'il décide qu'il cheese, là, c'est ça, absolument. Attache ta dessus avec la brosse parce que les zélotes puis le prism ils sortent bien. C'est ça. Et rapidement. Sur Micross, tu peux faire des one base, tu peux faire des cannon rush, tu peux faire des 2 base, blink all in, tu peux faire des Colossus 3 base, tu peux faire des sky toss. Moi je trouve qu'il est vraiment solide. C'est des mécaniques un petit peu plus, il peut avoir un petit peu plus de multitask, mais c'est quelqu'un qui est, comme tu vois le graphique, vraiment solide dans plein de facettes. Ouais. Puis si vous voulez rire, ben, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est ouvrir le bien juste pour rire à la fin un petit peu. Alors, j'avais tiré les Xanatos aussi. Xanatos, c'était le dernier là. En bas dans l'X. Ouais, fait que le bien est quand même très drôle. Oups. Et voilà. Fait que je pense que ça résume bien mes forces au sens que je pense que tout le monde le sait, tout le monde qui a regardé un petit peu mon stream, tout le monde qui vient à des événements parce que j'ai aucune idée ce que tu fais. J'ai aucune idée des builds. Ouais. Je pense que j'ai jamais voulu apprendre NOTV. Genre, je pense que tout le monde le sait, j'étais vraiment meilleur à Legacy, puis, excusez pas à Legacy, mais à Huts, puis à Wing of Liberty, dans le temps que j'étais à l'école, puis je jouais beaucoup plus. Maintenant, vu que je joue 1-2 heures par semaine, mes builds sont vraiment pas raffinés, mais effectivement, je trouve que mon decision making. Effectivement. Ça me fait longtemps que tu joues à StarCraft, puis tu sais quoi faire à peu près quand. C'est juste que, genre, tes fondations sont genre, c'est genre, le gars s'est tué dans le build, mais il a fini par gagner la game. Ouais, c'est ça, c'est souvent ça. Ouais, je suis d'accord aussi, effectivement. Ouais. Très bon decision making, le reste assez balancé, puis effectivement les build order qu'on garage comme ça. Nada, ouais. Alors, j'espère que l'épisode vous a plu. Sans s'éterniser, on voulait vous dire aussi, les Nation Wars, la Corée a gagné. Alors, pas d'upset cette année, deuxième fois qu'ils gagnent. Ça sera pas comme il y a 3 ans quand ils se sont fait all-kill par Marine Lord. Mais je pense que ce qui est vraiment noté du côté néerlandais, qui se sont rendus en finale, Hearthstone qui a vraiment carry, on vous en parlait un petit peu tout à l'heure, qui a pété Special Champ, puis en fait il a pété Special 2 fois. Je pense que c'est vu qu'il est considéré comme peut-être le meilleur Terran Foreigner, je pense que c'est vraiment quelque chose. Il a pété Special et Major. Et sinon, du côté de la Corée, Serral qui gagne pas une game, ils se sont fait all kill par Sue. Puis pourtant, Serral a un King's Division, il habite en Europe. Puis c'est ça, ouais, fait que j'ai quand même été surpris. Je penserais pas que ça serait un all kill. La Finlande. Mais c'est vrai que je pensais plus que Netherlands ou Mexique ferait mieux contre la Corée pour la simple raison que la Finlande a juste Serral qui est vraiment épique dans leur team. Les deux autres sont un petit peu plus... tu peux pas prononcer leur nom. Puis finalement, la finale, Uthermal qui gagne les 2 premières games. J'étais live sur le stream, j'étais genre, ben non. Là, on voit pas sur le stream, mais il gagne contre MMA et Sue exactement. Ouais. Là, après, c'est sûr, c'est Innovation qui est embarqué pour venir terminer la donne. Alors, à son habitude, là. Mais par exemple, Hearthstone qui a été revive pour la dernière vie du côté Netherlands, puis qui a réussi à voler une game à Innovation. Fait que c'est pour ça que je vous disais, Hearthstone, je voulais le mettre en premier dans mon groupe EU, mais j'ai fait comme, il est pas assez bon en PvZ, mais sinon Hearthstone, je pense que c'est vraiment, encore une fois, the year of Hearthstone cette année. Et ça va être vraiment sa coche.
Alors, avant d'y aller pour le mot de la fin, merci beaucoup Thierry d'être passé aujourd'hui. Très apprécié ta présence, les beaux graphiques, on va les réutiliser dans la Pioneer League, dans la Teal League. Alors les gars, n'hésitez pas à nous envoyer la version de votre propre build, on va mettre ça sur le hub. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Sinon, suivez-nous sur la page Facebook de Team Illogical. Sinon, on donne toujours toutes les infos sur le hub StarCraft Québec. Et Hydra, le mot de la fin cette semaine? Ben, sortez dehors parce qu'il fait chaud, il fait beau, l'été est arrivé. Ciao, bye les boys! Ciao!